Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Père infiniment bon, nous te disons merci. Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous voici tes enfants devant toi ce matin pour écouter ta parole. Les chairs que tu veux utiliser, que ton esprit t'aborde. Nous ne sommes qu'un instrument que tu veux utiliser ce matin. Parle à travers nous à ton peuple. Que personne ne rentre tel qu'elle est venue au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bonjour, cher merveilleux peuple de Dieu. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin pour la vie de son serviteur et pour la vie des anciens de l'Église et tout son peuple. Bon, nous sommes devant vous ce matin pour parler d'un thème très important. Le thème est intitulé l'importance de garder l'alliance de Dieu. L'importance de garder l'alliance de Dieu. Et ce matin, je suis très contente parce que nous avons déjà abordé beaucoup de choses par rapport à ce thème. Parce que la parole, elle est très importante pour nous. Nous devons chaque fois la méditer et la garder. Il n'y a pas que chaque fois j'écoute la même chose. C'est parce que Dieu veut te dire quelque chose à travers cela. Parce que l'importance y est. Donc à travers cela, nous allons voir ce que c'est que l'alliance. Alliance, quand nous parlons de l'alliance, ça lie deux personnes. Ils s'entendent par rapport à quelque chose pour un but donné. Et dans le monde, nous voyons que les pays font des alliances pour pouvoir travailler ensemble. Deux personnes peuvent faire l'alliance de rester ensemble en gardant quelque chose. Quand nous allons dans la Bible, nous avons l'alliance qui lie Dieu et son peuple élu. Elle est la base de la relation entre Dieu et l'homme. Donc, nous allons lire d'abord Genèse 2:17. Genèse 2:17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Quand nous allons au niveau de l'Ancien Testament, nous avons vu que Dieu a choisi Adam. Il l'a mis dans le jardin. Mais il l'a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons vu qu'à la longue, Adam a trahi et il a mangé. En mangeant cela, il a rompu son alliance avec Dieu. Il n'a pas obéi à la parole qui le lie avec Dieu. En ce moment, Dieu l'a quitté, il n'est plus avec lui. Quand nous évoluons, nous avons vu après cela qu'il a choisi Noé. Il a donné l'ordonnance à Noé de construire de l'arche. Et nous avons vu que Noé n'a pas hésité. Il a travaillé pour cela pendant des années. C'est pas une année.
Et il peut le quoi Ça est fait de 2 ans. Et bloque oui là. Ça fait plusieurs années. Et bloque oui pour on met donc Et pas on a pu faire cela. Et donc pas clos. Et à travers cela, on a vu que 8 personnes étaient sauvées, Noé et sa famille qui étaient dans l'âge. Bon mais wa mo do na wa ko lo won do ton ko ye wa yi me wa mo won le ka lo si no akoro ni o me. Et à partir de cela, Dieu a fait une alliance. Bon si Dieu ne o ma o le wa lo ale nu À part au sacrifice de Noé, l'établissement de ce symbole est l'arc-en-ciel. Ile lo mo la ti ale nu de folote. Et quand il pleut, quand nous voyons l'arc-en-ciel, c'est que Dieu dit qu'il ne veut plus détruire son peuple avec l'eau. Mo no ji wa do ti ta ko mi wa mo ai do wo do ma o lo di da bi ku sa gbo fi de lo le mo iba to mo mi to ko do si ko. Et comme il est un Dieu de l'alliance, Le ka ma wa le nu il ton. a fait de garder cette alliance jusqu'au jour. E ka ha le nu mo ko ka ka wa igbe. Et quand nous évoluons, nous avons vu Abraham aussi, E do ku do mi wa mo Abraham. que Dieu a choisi et à travers lui, il y a eu Moïse qui est descendu, qui est venu de sa descendance et qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ile mu ko Abraham da yo ma wa ko fi le lo wa se Mose bo Mose wa kla to mo ti kan mo ro gbe lo eti to me. Et là, nous allons lire le verset, l'Exode 19, 5 à 6, qui est notre verset de référence. Mi na ma lo Exode me ko nu de bi do di do mi na mo de. Amen. Nous lisons Exode 19, du verset 5 au verset 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous avons vu que, je ne vais plus raconter l'histoire parce que nous allons un peu loin. Donc, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert pour aller au pays de Canaan, Oui, o di wa do pe to tro me lo wa ko gbe Kana to à me. chaque fois, Moïse allait devant Dieu pour parler. We mo te no ima o ko lo bone ido. Et voilà l'ordonnance que Dieu a donnée à Moïse de dire à son peuple. Bon no de ma ka do no mo se do iya yi bo do to ku te odi. De garder son alliance. E da ni ni ale no we Et ni to. quand ils le feront, qu'il serait avec eux. Do no e wa do mo blo mo mi na no ha yi mi na de ha yi. Et nous avons vu que les enfants d'Israël n'ont pas obéi à cette Mi alliance. wa mo do Israel bi la ye ku ta se to no ale. Dans le désert, ils ont même pu faire des veaux pour adorer un autre Dieu. Gbe tro me lu wa je o e si Nous ko. avons vu qu'ils ont fait beaucoup d'années et beaucoup sont morts. Ceux qui n'ont pas cru à Dieu, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas gardé l'alliance. Wọ́n mi wà mọ́dọ̀ lò yé ìgbé tó mọ̀ kọ́ wọn lé wá ìgbé wọ́n ìkúlẹ̀ Jésù kọ́. Ils n'ont pas pu aller à la terre promise. Ìgbé wọ́n yà pàgbé sí àìkú mọ́ Et ọ́n sí c'est ọ̀. seulement Josué et Caleb qui ont gardé l'alliance. Josué gbọ́dọ̀ kalẹ̀ pọ̀ yé kẹ́kẹ́rẹ́ wẹ́ pé wọ́n lè lẹ́ ló wé kàkà yìí. Et ce sont eux qui étaient devant ceux qui ont pu rentrer sur la terre promise. Òye ká wá nọnu kọ́nu mẹ́ pé wọ́n yà pàgbé sí àìkú mọ́ ọ́n sí. Quand nous venons au niveau du premier avènement de Jésus, Bọ̀dé mi wá Jésù sí kọ́lẹ́ wá wé nu kọ́ tán. nous avons vu que Dieu a envoyé Jésus pour nous. Màbọ̀ ẹsẹ̀ Jésù lóbi. Il est venu avec une parole de lumière. Bẹ́ẹ̀ òun ò wè sísá tán níbo wà. Et cette parole-là, et nous devons, en ce moment-là, on devait croire à sa parole. Wò ó bọ̀ wé ní ọ̀nà mi hẹ́ mi là sí wọ́n mọ̀ pé òun lówó ló dì í ná. Parce qu'il disait qu'il est la lumière et il est la lumière. Ló ẹwà ìwé sísá ló bó ká dọ̀nù gbọ́dọ̀ ẹ̀mí ìwé sísá. En ce moment-là, il fallait suivre Jésus pour être sauvé. Wò wé ní ọ̀nà àdùnnà dọ́tọ̀ Jésù ló bó pété ìnàdó sì ká mọ̀ fúnlẹ̀ ká. Il a parlé beaucoup de cette alliance-là, on ne va pas tout lire. Quand nous allons au niveau de Matthieu 26, verset 8, Mú àwọn ayé máa ti ń sí ìwé máa mẹ́ o. nous voyons là que Jésus a parlé de son sang qu'il a versé sur la croix. Àmọ́dá Jésù dọ̀nù kájọ tàn dé ṣé tọ́kọ̀ ẹ̀ ló Et il a kù dit sí ọtí. de commémorer cela jusqu'à son avènement. Ló gbọ́dọ̀ ìdílé ẹjọ́ ló ẹ kẹta. Et ce matin, nous avons vu aussi, on nous a posé une question par rapport à l'autel. Qu'est-ce que cela signifie? Bọ̀ sásá jẹ yé sábà kájí ọ̀bí lòlù kájí ọ̀bẹ lẹ́yìn kẹ́wẹ́ ìkàjọ ohun Jésù tàn. Pour résumer, nous savons que le sang de Jésus, c'est la parole de vérité. Ilẹ̀ òun mi tún lọ kájọ ohun Jésù tàn wáyé òun ò lù gbọ́. C'est la parole de vie. Òun ò pẹ́ tán. C'est à travers cette parole-là que les
Les gens de cette époque-là devaient être sauvés. Et en ce moment-là, laissez-moi vous dire que beaucoup étaient là, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Ils ne sont pas allés dans la parole, dans la Bible pour lire ce que Dieu a dit. Ils ont lu avec leurs yeux physiques. Ce que parfois nous-mêmes nous faisons. Donc nous devons lire en nous laissant guider par l'esprit. Parce qu'il dit que sa parole est vie. Donc en ce moment-là, beaucoup n'ont pas cru. Les pharisiens, nous avons beaucoup parlé de ça. Donc ils n'ont pas cru à cette parole. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils n'ont pas gardé l'alliance. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu jusqu'à aller même tuer le sauveur qu'on les a. Donc il n'y a que ces disciples et quelques-uns qui ont pu suivre la parole et qui sont restés. Mais quand Jésus partait, il allait dire qu'il reviendra. Au second avènement, quand il reviendra, il a donné, après il a laissé une nouvelle alliance pour nous. Et c'est sur cela que nous devons nous baser aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu. Cette alliance se trouve dans Hébreux 8, 10 à 12, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Et on va aussi lire, ça se trouve dans Hébreux 10 aussi, versets 16 à 18. 10, 16 à 18. Hébreux 10, 16 à 18. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Amen. Et nous voyons à travers ce verset que Jésus a dit qu'il va écrire ses lois dans nos cœurs. Donc, nous, en tant que chrétiens à cette époque du second avènement, nous devons laisser notre esprit au cœur à la parole de Dieu. Parce que si nous ne regardons pas cette parole dans nos cœurs, nous ne pouvons pas marcher selon elle. Donc il n'y a pas que je suis grande, je suis vieille, je suis ceci, non. Parce qu'au jour de jugement, il n'y a pas de discussion. Ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit, est-ce que tu as fait comme ça? Parce que en ton moment, en ton époque, on a parlé de cette parole-là. Donc en tant qu'enfant de Dieu qui a soif de la parole, nous devons chercher sa parole. Et par la grâce de Dieu, nous avons trouvé. À travers l'académie, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Et quand nous allons loin dans l'Apocalypse 5, nous avons vu que le livre a été ouvert. Donc par rapport au livre fermé avant
nous avons, quand le livre est ouvert, c'est que l'Apocalypse est ouvert, donc la compréhension a augmenté. Oh, oui, malo, tout d'ailleurs, moi, c'est bien, oui, maman, quand nous Donc nous devons garder cette parole jusqu'à la chanter. oh, mais dans l'Apocalypse ici, oui, maman, on a dit, t'as eu De toute façon, on a dit qu'on doit chanter un cantique nouveau. Et je me rappelais, on me disait que quand on chante, même ici, quand on chante, nous voyons que c'est parce que c'est lorsqu'on a gardé la parole. C'est pour ça que nous la sortons. Et quand on chante des chansons, on garde plus les paroles. Donc la parole là, nous devons la garder jusqu'à chanter ça. Ça veut dire que ce serait déjà gravé dans notre cœur et nous allons la dire simplement. Et le roi Apocalypse dit, oui, moi, mais on a La chanter réellement, c'est pouvoir aussi dire que nous avons compris le sens. Parce qu'on a déjà dit que le livre est ouvert, donc la connaissance a augmenté, donc la compréhension est. Donc en chantant cela, je parle de ce que Dieu a fait de Jésus et de son accomplissement de l'Apocalypse physique. Donc je dois témoigner, je dois parler de ça. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour pouvoir faire cela? Parce que des fois, moi, quand je me décide, je dis aujourd'hui, je vais écouter la parole. Je vais garder l'Apocalypse 1, les versets, ce chapitre-là pendant 2 semaines. Mais tu vas voir que quand tu vas prendre cette décision-là, c'est cette semaine-là qu'on va t'appeler partout. Et quand tu viens faire ceci, il y a ça là. Parfois tu veux m'empêcher, tu n'arrives même pas à lire la parole. Je me demande pourquoi. Donc afin de moi je me suis dit. Parce que c'est important, c'est quelque chose de très important pour moi. Et l'ennemi ne veut pas que je l'aborde. Parce que vous voyez, quand on a la parole en soi, là, quand on a des choses là, quand on est devant des situations, c'est qu'on est tranquille. On peut pouvoir débloquer certaines choses là. C'est que c'est la parole là qui est en toi là. Et que devant les situations, ça se règle d'elle. Mais pour pouvoir le faire, on va faire des sacrifices parce que l'ennemi ne veut pas. Donc on n'a plus besoin de dire sang de Jésus, comme on a dit tout à l'heure. Sang de Jésus, c'est la parole. Donc nous devons tout faire pour la garder. Et Dieu, en nous voyant le faire, maman, excusez, en nous voyant le faire, il sait qu'on est en train de faire l'effort. Et il va nous aider à pouvoir y arriver. Bon, heureusement que nous sommes déjà en famille ici. Les enfants sont là, les mamans sont là. Donc, dans la famille, nous devons nous soutenir. Pour nous aider à savoir telle parole là, telle partie là, tu as déjà gardé, tu as déjà compris cela. Des cieux, nous serons un. C'est pour cela que Dieu est en train de nous former, que nous soyons un. Donc c'est nous qui le retardons, si je peux le dire. Il est déjà là, mais il attend.
Que nous soyons parfaitement scellés. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra pour le festin, pour le mariage, effectivement. Mais je dirais que le temps est proche parce que beaucoup de choses sont déjà passées. Donc, nous n'avons plus le temps pour l'amusement. Donc, permettez-moi désormais, quand je vous vois, de vous demander certaines choses. Et toi aussi, tu peux t'attraper pour le dire. Quand je ne vais pas connaître là, demain, je vais courir rapidement pour m'efforcer pour pouvoir arriver. Par la grâce de Dieu, et par le sacrifice que nous allons faire pour mettre cette parole au premier abord. Dieu va nous aider. Nous allons pouvoir garder cette parole, la chanter et être des Bibles ambulants comme on le dit. Et au moment où Satan viendra pour dire qu'il va faire la guerre là. Nous allons l'affronter parce que ce ne sera pas une guerre physique. Oui, donc nous allons dire les écrits. Et je connais déjà. Voilà ce que Dieu a dit. Et pour cela, nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Pour avoir la vie éternelle. Que cela soit ainsi pour ce chapitre. Donc je vais inviter mon second, le frère, pour pouvoir parler de la seconde partie. Comment nous pouvons faire aussi par rapport à l'importance de pouvoir sortir pour pouvoir y arriver au royaume des cieux. Merci maman. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Vous allez bien, j'espère. Amen. Amen. Tout d'abord, je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Je lui dis un sincère merci pour les privilèges qu'il m'a accordés. Je lui dis un sincère merci pour la vie de notre cher pasteur. Je lui dis également un sincère merci pour la vie de nos chers papas, de nos chères mamans, de nos chers jeunes. Que Dieu vous fortifie. Ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Et ça n'a pas été toujours facile. Mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons y aller jusqu'au bout. N'est-ce pas, il est dit dans la Bible, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors persévérons. Un jour nous dirons, c'est pas facile. Mais par l'Esprit de Dieu, nous avons combattu et nous avons vaincu. Amen. Amen. Comme le dit dans la Bible, que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Alors nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, vous avez dit dans votre parole, Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus. J'ai crié sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du Père du ciel. Amen.
Amen. Éternel Dieu de grâce, créateur des 12 tribus du nouveau ciel de la nouvelle terre, nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as donné ta parole. Et tu as disposé le cœur de ton peuple à écouter cette parole. Père, nous voulons rentrer dans la deuxième partie de votre parole. Dispose encore le cœur du peuple afin qu'il réalise véritablement à propos de cette parole. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi. Amen. Amen. L'importance de garder l'alliance de Dieu. Avant que je commence, j'aimerais que nous lisons un passage dans Matthieu 24, versets 37 à 38. Amen. Amen. Matthieu 24, du verset 37 au verset 38. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car tous les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Amen. La Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera également à l'avènement du Fils de Dieu. Au moment les gens mangeaient, au moment les gens buvaient, ils se mariaient. Se mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Amen. Nous devons se demander qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Qui est Noé? Pourquoi Dieu a choisi Noé à cette époque? Pourquoi les gens ne doutaient de rien? Ce passage me fait rappeler un passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 3, qui dit quand les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'affrontement surprennent une femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Donc les gens ne doutaient de rien. Alors qui est Noé? Noé est né des descendants d'Adam. Noé est né des descendants d'Adam. Et pourquoi Dieu a choisi Noé? La première raison, c'est parce que Noé était le seul homme juste et intègre aux yeux de l'Éternel à cette époque. La deuxième raison, c'est parce que le monde d'Adam a été corrompu. Amen. Amen. Donc Dieu a choisi Adam. Comme maman vient de dire. L'histoire de la Bible, ou l'histoire du peuple élu de Dieu et Dieu, a commencé avec Adam. Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a donné un souffle de vie. Et il a fait alliance avec Adam. Dieu lui a dit dans Genèse 17, tu peux manger le fruit de l'arbre de vie, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux absolument pas manger. Mais quand nous regardons l'histoire, nous voyons que Adam a transgressé cette alliance.
Adam n'a pas respecté cette alliance. Et c'est cette loi qu'Adam devrait garder à son époque. C'est cette parole qu'Adam devait garder à cette époque. Mais il n'a pas gardé cette loi. C'est pour cette raison Dieu a choisi Noé. Il lui a donné la parole. Et Noé a prêché à propos de cette parole. Noé a prêché pendant des années. Venez entrer dans l'arche. Dieu veut juger. Les délices viennent. Et Noé a prêché pendant des années. Comme aujourd'hui, Dieu a établi son serviteur fidèle et prudent. Il lui a donné la parole. Il lui a révélé la loi de la nouvelle alliance. Et ce serviteur est en train de crier aujourd'hui. Sortez. Sortez. Il y a une parole dans Matthieu 24, verset 15-16. Qui dit? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, et celui qui lit, fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. À travers le serviteur fidèle et prudent, Dieu nous appelle aujourd'hui de sortir du monde religieux pourri. Parce que l'abomination est déjà établie en lieu saint. Le diable déjà corrompu le monde religieux. Donc Dieu nous appelle de sortir de ce monde. Toujours à travers son serviteur fidèle et prudent. Nous voyons dans Apocalypse 18. Dieu appelle ses fidèles. Dieu appelle ses enfants de sortir de Babylone. De sortir de Babylone. Babylone qui est devenue une habitation de démons. Babylone qui est devenue un repère de tout oiseau impur. Babylone qui est devenue un repère de tout esprit impur. Dieu nous appelle de sortir ce Babylone pour ne pas participer à ces péchés. Pour ne pas participer à ces fléaux. Dieu nous demande de sortir de Babylone pour participer au vrai festin de noces. Dieu nous appelle à travers son serviteur fidèle et prudent de sortir de Babylone pour aller sur la montagne de Sion. Dieu nous appelle à travers son serviteur fidèle et prudent d'aller au royaume des cieux. Eh bien, ceux qui vont réussir à sortir de cette Babylone, c'est les personnes qui ont gravé cette parole dans leur cœur, dans leur esprit. C'est des personnes qui ont écrit la loi dans leur cœur, la loi de la nouvelle alliance dans leur cœur et dans leur esprit. Quelle est la loi de la nouvelle alliance? Mes chers bien-aimés, c'est la part révélée de l'Apocalypse. C'est la loi de la nouvelle alliance. Et Dieu nous demande dans Hébreux 8, comme on vient de dire, d'écrire cette loi dans notre cœur, dans notre esprit. Pour que nos péchés pardonnés
Pour que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Nous développerons la réalité de l'Apocalypse. Si nous écrivons cette loi de la nouvelle alliance dans notre cœur et dans notre esprit. Nous développerons la réalité de l'Apocalypse. Si nous marchons selon cette parole. Amen. Amen. Je vais demander à notre frère Michelin de lire un passage dans 1 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 3 au verset 4. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Paul nous dit par là que les enfants d'Israël physiques, ils ont mangé le même aliment spirituel. Ils ont bu le même breuvage spirituel. Mais et tous ne sont pas agréables à Dieu. Il ne suffit pas d'écouter cette parole. Il ne suffit pas de prêcher à propos de cette parole. Pour prêcher cette parole, on n'est pas agréable à Dieu. On peut beau écouter cette parole, mais on n'est pas agréable à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? La meilleure des choses, c'est de réaliser cette parole. C'est d'attraper cette parole. C'est de marcher selon cette parole. Et comme nous connaissons la loi de la nouvelle alliance, la parole de l'Apocalypse, il faut que nous s'attachions à cette parole. Dieu a dit si nous lavons notre robe, si nous gravons cette parole, il fera de nous un royaume des sacrificateurs. Disons Apocalypse 1, les versets 5 à 6. Amen. Apocalypse 5, verset 1 au verset 5 au verset 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Notre maman a lu le verset de référence tout à l'heure. Dans Exode 19, le verset 5 à 6, il dit maintenant si vous obéissez si vous écoutez à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Donc ceux qui seront un royaume des sacrificateurs, c'est ceux qui ont gardé la nouvelle alliance. C'est ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. La Bible dit dans Apocalypse 7, ceux qui sont sortis de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes. Ils ont blanchi dans le sang de l'agneau.
Donc ceux qui ont mangé la chair de Jésus, Wúlò àgbàdá Jésù tán lẹ̀. ceux qui ont bu le sang de Jésus, Lówó ló kájọ ohun tán lẹ̀. c'est ceux-là qui seront le royaume des sacrificateurs. Mẹ́rin ẹlẹ́wọ̀n náà ìbọn sánú kúlẹ̀ máa tán lẹ̀. C'est ceux-là qui seront le peuple élu de Dieu. Mẹ́rin ẹlẹ́wọ̀n náà ń tóògùn tíátíá máa tán lẹ̀. Amen. Àmín. Amen. Il est dit dans Hébreu, il est dit dans Apocalypse 22, le verset 14, Ìwòrán Apocalypse sí ìwé máa mẹ́. heureux celui qui lave les robes, Nọ̀nà náà ibè náà ugbó tán. a fait droit à l'arbre de vie. Lówó náà dọ́ àtẹ̀ bọ́dájọ́ sì nà lù àti ikú sísẹ́ gbẹ̀tàn. Et d'entrer par les portes dans la ville. Lówó náà sì nà bí ọmẹ́gbọ̀n òhàn. Donc Léèdì ẹ̀ máa dàdí. ceux qui vont laver les robes, Bẹ́ẹ̀ náà wè tán lẹ̀. ceux qui ont mangé la chair de Jésus, Mẹ́rin àgbàdá Jésù tán lẹ̀. qui ont bu le sang de Jésus, Ìwòrán kájọ tán lẹ̀. l'Apocalypse 22 nous dit Apocalypse tó ń kú wẹ́lẹ́ ọ̀nà mi. qu'ils auront comme bénédiction Ìlà ìnáwó tàyídì àlè l'arbre de vie. àti gbẹ̀tàn. Eh bien, Adam a été privé de l'arbre de vie Adámẹ́ yẹn ká pé olóko mà sí ẹni hàn. parce qu'il a péché. Ló yẹn là tó. C'est parce qu'il a transgressé l'alliance. Èyí ẹsẹ̀ tó lù C'est sẹ́yàn. pourquoi il a été privé de l'arbre de vie. Èyí wà sọ́kọ̀ ẹ máa ń pe owó C'est pọ̀ pourquoi il sí a ẹni eu hàn. droit à l'arbre de vie. Ìsọdọ̀ àtẹ̀lé Mais yìí. Dieu nous dit, Báwo dáná mi si kò lọ? nous gardons cette alliance, Lómi wá yà lẹ́nu ẹni si nous hàn. gardons la loi de la nouvelle alliance, Mi yà lẹ́nu nous òsì ọ̀yọ́ avons droit à gbọ̀n. l'arbre de vie. Mi náà ń pé olówó náà tó àtẹ̀dò àti ìgbẹ́tàn mẹ́. Il y a un verset dans Romains 3, le verset 23, Mo máa lẹ́sìn ìwé máa mẹ́ àpákòlé lọ. qui dit, car tous ont péché Yẹ́nì sẹ́sẹ́ wá wáyé náà et tó. sont privés de la gloire de Dieu. Lọ́bọ̀ gbígbó máa ò tán ìsádà tẹ̀tọ̀. Adam a été privé de la gloire de Dieu. Adámẹ́ yẹ o gbígbó máa ò tán tán yé tán. Mais nous avons l'arbre de vie. Àmọ́ mi tẹ́ mi ló àti ìgbẹ́tàn. En réalisant cette parole, Lòwó èlò èmi náà lòwó èlò àti wá wà lọ mẹ́wẹ́ yìí. en gardant cette parole, Èlò èmi náà wó èlò ọ̀nẹ́wẹ́ yìí. en marchant selon cette parole. Èlò èmi náà dúdú ẹ̀kọ́ wọ́n dálé yìí. Amen. Àmì. Alors, ceux qui ne vont pas réaliser cette parole, Ṣé wó èlò lẹ́wà wà lọ mẹ́? ceux qui ne vont pas graver cette parole, Bẹ́ẹ̀ bá náà yẹ wó èlò lẹ́yà. les pas seront dans l'étang de feu et de soufre. Èò ní máa lọ nù yé o. Lisons Apocalypse 21, le verset 8. Ìní Apocalypse sí ìwé máa rà pápẹ́lẹ́. J'entends le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Ceux qui ne vont pas réaliser cette parole, Bẹ́ẹ̀ máa ń gbèwò ṣe kó èlò lẹ́wà wà lọ mẹ́. ceux-là vont finir avec comme les gens de l'époque de Noé. Màá ló máa ń lọ ní wáyé náà àbò inú mẹ́fọ́ Ceux-là fọ́ọ̀mù vont rẹ̀ o. passer, ceux-là vont passer en jugement. Bẹ́ẹ̀ ni ọlẹ́yìn náà kàn wẹ́ dídánú kàn. Ceux qui ne vont pas manger la chair de Jésus, Bẹ́ẹ̀ máa ń lọ àgbàtà Jésù tàn. ceux qui ne vont pas boire le sang de Jésus, Lọ́wọ́ máa ń kájọ ohun tàn lẹ́ ọ. n'auront pas la vie. Iná bláwù. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 6, le verset 53. Lóye Jésù dọ́dọ̀ tí a ti wè má mi ọ̀nẹ́. En vérité, je vous le dis, Nùgbọ́ mẹ́ máa dánú mi si wò lọ. vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, Lóbi máa dùn àgbàtà fọ́ọ̀mù òbí máa tọ̀ tàn. et si vous ne buvez son sang, Bó máa ń kájọ ohun tàn. vous n'avez point la vie en vous-même. Bẹ́ẹ̀ iná bẹ́ òun mi. Mes chers frères et sœurs, Nọ́bí tẹ̀sán ìyọ́n lò. mes chers papas, Tọ́tì náà ti mes lẹ̀. chers mamans, Wọ́n ti lẹ̀. les serviteurs de Dieu, Mẹ́sẹ̀ tó máa tọ́ dàgbélagbé lẹ̀. accrochons à cette parole. Ní kékeré mi gbọ́ bó Ce ti ne lò. sera pas facile. Ìjọbìdé tó mú fún ọdẹ náà bọ̀ wá. Persévérons. Ní gbẹ̀kandé nù. Réalisons cette parole. Bó ní ìṣekú lọ wá wà lọ mẹ́. Amen. Àmì. Donc, ce que nous devons faire, Ó mi mi nous àwọn. devons écouter les serviteurs fidèles et prudents, Ìrìnàdótó mẹ́sẹ̀ tọ́dún méjì tọ́ méjì lọ́tọ̀. écouter tout ce qu'il a en train de dire. Ìrìnàdótó ìwé dàwọn ẹdí ọ̀bí. Mes frères et sœurs, Bí ṣe sùn yọ. n'y dormons pas comme les autres. Má dàmú rìn lẹ́nu mú. Veillons Ìrìn náà ń zẹ̀. et soyons ensemble. Lóbó Je vous remercie. Ló pátá lómi.